Donc sur le digital est un outil majeur maintenant qui s'intègre totalement dans la marque employeur. Ça vient greffer une compétence complémentaire qu'on pouvait avoir par rapport aux outils qu'on avait avant. Et donc avant, là où on avait en fait entre guillemets uniquement les journaux pour diffuser des annonces, les supports un peu traditionnels de communication, on a pu intégrer du digital, donc aller plus loin, explorer plus de choses. Et un point essentiel, c'est la conversation avec les candidats et donc les futurs collaborateurs. Donc ça a permis vraiment un échange et on a cassé un petit peu les barrières, on est en train de casser les barrières entre le monde dans l'entreprise, le monde des candidats et en fait on s'aperçoit de plus en plus qu'il faut vraiment se parler pour bien se comprendre, pour pouvoir l'entreprise recruter la meilleure personne et que la personne, le candidat, en fait aille dans l'entreprise qui lui corresponde le mieux. Et le digital apporte vraiment cette notion-là. Quand j'ai pris le département en 2007, il n'existait pas énormément d'éléments constitutifs de la marque employeur. Donc du coup, nous avons commencé à réfléchir à la construction de cette marque employeur. Les recrutements du groupe La Poste sont extrêmement diversifiés, vont de CAP à Bac+5. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'un site carrière était indispensable pour permettre de parfaire notre image, pour nous faire connaître du grand public, mais aussi pour recruter l'ensemble des compétences qui étaient nécessaires, du CAP au Bac+5 justement. Mais ce n'était pas suffisant. Donc en 2012-2013, nous avons réfléchi sur la manière de passer du site web au digital et donc d'installer la marque employeur sur les réseaux sociaux. Compte tenu qu'effectivement le spectre de recrutement de La Poste est extrêmement large, nous avons décidé d'investir les réseaux sociaux, classiques comme Facebook avec une page recrutement, comme Twitter, mais aussi les réseaux sociaux professionnels. La distinction finalement de notre approche sur ces différents supports réside dans la typologie des offres d'emploi qui sont relayées sur ces supports, puisque par exemple pour LinkedIn, on relaiera des postes de cadre, alors que sur Twitter, l'ensemble des offres va être relayé. Je pense que ces nouvelles applications mobiles, déjà, c'est un bond en avant dans le sens où le mobile, je pense que de plus en plus de monde dans le long, peut-être pas tout le monde encore bien entendu, mais c'est quand même très répandu, donc le fait de pouvoir directement travailler ou directement postuler via un mobile, ça c'est quelque chose qui change, qui est en train de vraiment évoluer. Moi-même je fais de plus en plus de choses avec mon mobile, donc de fait ça va être une tendance. Après sur le matching en tant que tel, je pense que c'est très bien parce que ça permet d'avancer, mais c'est surtout très bien parce que ça permet aux recruteurs en fait de se renouveler. Et c'est ça moi que je vais mettre en avant surtout, au-delà du fait que ça peut faire matcher un CV avec une offre d'emploi, etc. C'est très bien. Maintenant je suis persuadé que le fond du recrutement c'est entre un recruteur et un candidat, donc ça va peut-être aider à sélectionner. Maintenant il ne faut pas que ça coupe totalement toutes les candidatures parce qu'il faut garder un peu d'originalité dans certaines candidatures quand même. Donc si on est trop conformiste, je pense qu'on ne trouvera pas les bons candidats. Donc le travail du recruteur va devoir s'adapter pour faire en sorte que cet outil-là soit vraiment utile. Alors déjà, je pense qu'il n'y a plus de promesses. Il ne faut pas parler de promesses parce que quand on donne une promesse, il faut la tenir. Et donc je trouve ça très présomptueux de la part d'une entreprise de pouvoir dire « je vais te promettre toi candidat que tu vas passer une super carrière toute ta vie, qu'il ne se passera jamais rien de mauvais ». Ça reste des interactions entre personnes quand même, une entreprise, c'est comme dans la vie de tous les jours. Des fois ça peut aller, des fois ça ne peut pas aller. Donc promesse c'est difficile. Après le digital amène beaucoup de choses en effet qui vont nous permettre d'aller plus loin sur un certain nombre de choses. Et comme je le disais déjà tout à l'heure, le digital pour moi amène la conversation. Et donc si on amène en fait la transparence, le fait de pouvoir dialoguer et autres, c'est surtout ça que ça va amener le digital par rapport à la marque employeur. Donc ça c'est clair que maintenant les candidats qui le veulent, parce que c'est une question d'envie aussi, chez le recruteur ou le candidat, c'est quand on a envie qu'on arrive à vraiment avancer et faire avancer les choses. Donc le candidat aujourd'hui, il a un panel de solutions pour mieux comprendre l'entreprise. Il y a le site institutionnel bien entendu, il y a tout ce qui peut se dire à droite et à gauche sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qui se passe dans la presse pour regarder un peu le contenu vraiment de l'entreprise et de plus en plus en effet, les candidats peuvent aller discuter et dialoguer directement sur les comptes LinkedIn avec des recruteurs, avec des salariés. Leur dire toi tu es dans telle entreprise, qu'est-ce que tu fais dans la journée, là je vois qu'il y a une offre d'emploi, ça peut m'intéresser, on est de la même école, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'il en est vraiment. Et donc clairement c'est une ouverture au monde qui s'est accélérée. Avant on pouvait le faire mais que par connaissance parce qu'on connaissait un tel. Là de plus en plus on se permet de contacter des gens qu'on ne connaît pas
pour leur dire moi j'ai besoin d'une information, est-ce que tu peux me la donner? Et là oui, très clairement ça lève des barrières et des murs très très fortement. Et donc d'un point de vue entreprise, bien sûr il faut savoir réagir par rapport à ça parce que obligatoirement tout le monde peut parler de son entreprise et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se cacher derrière. C'est comme ça, c'est la vie et il faut assumer. Clairement, la manière dont j'ai construit les choses, de manière historique certes, mais aussi lorsqu'on y réfléchit aujourd'hui, c'est complètement cohérent et on est dans quelque chose qui se complète. On est dans un écosystème qui finalement part du site carrière. Le site carrière, c'est le socle à la fois de la communication et à la fois de la publication des offres d'emploi. Et puis ensuite, selon la typologie des offres, selon le type de support, selon le type de communication et la cible, eh bien, c'est adapté en termes de relais vers les réseaux sociaux. Du côté recrutement, il est clair que le digital nous a amené vraiment une richesse complémentaire. Le recrutement via des outils comme LinkedIn, Viadeo, ça nous permet vraiment, nous recruteurs, d'aller plus loin et de ne pas être attentistes. Avant, on postait une annonce, on attendait que les CV arrivent. On allait sur un forum, on attendait que les CV avec les candidats arrivaient. Là, on a l'opportunité d'aller regarder ce qui se passe sur le marché, contacter des personnes, si elles acceptent d'être contactées, commencer à discuter avec elles, donc obligatoirement en tant que recruteur c'est clé. Donc oui, ça a une ouverture complète et ça bouleverse quand même pas mal de choses par rapport à ça. Je pense qu'effectivement tout est en ligne. D'ailleurs à cette occasion on est classé au rang numéro 3 en fonction de notre stratégie online. Mais effectivement tout est en ligne, tout est visible du candidat et le discours ne suffit pas, la preuve est importante, il faut l'apporter en permanence et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi mis en place des témoignages, des ambassadeurs sur des événements pour finalement apporter le testimonial nécessaire à l'appui des discours institutionnels. Sur le quanti, lorsque vous allez conduire une opération particulière, participer à une opération, par exemple sur Twitter récemment il y a eu une opération du type #VotreJob pilotée par Twitter. Nous avons participé au même titre que d'autres entreprises et effectivement lors de cette opération-là, on a vécu un pic énorme à la fois de consultations sur notre site carrière, mais également un nombre assez phénoménal d'impressions organiques sur Twitter à l'endroit du site du compte Twitter La Poste Recrute. Donc effectivement, ça va apporter à la fois visibilité et donc énormément potentiellement de candidatures ou en tout cas de visibilité des offres d'emploi. Et sur des opérations particulières, voire sur des offres d'emploi qui sont publiées sur des supports précis, potentiellement plus de candidats. Donc les deux, j'allais dire à la fois, le quanti et le quali, dans la mesure où un candidat va répondre à une offre d'emploi si effectivement son profil correspond à cette offre d'emploi.